De Maïmonide, le guide des égarés, deuxième partie, chapitre 27. Je t'ai déjà exposé que la croyance à la nouveauté du monde est nécessairement la base de toute la religion. Mais que ce monde, création nouvelle, doive aussi périr un jour, ce n'est point là, selon nous, un article de religion. Et en croyant à sa perpétuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Tu diras peut-être, n'a-t-il pas été démontré que tout ce qui naît est périssable ? Donc, puisqu'il est né, il doit périr. Mais sache bien que nous ne sommes pas obligés de raisonner ainsi, car nous n'avons pas soutenu qu'il soit né comme naissent les choses physiques, soumises à une loi naturelle. En effet, ce qui est né selon le cours naturel des choses doit nécessairement périr selon le cours de la nature, car de même que sa nature a exigé qu'il n'existât pas d'abord tel qu'il est, et qu'ensuite il devint tel, de même elle exige nécessairement qu'il n'existe pas perpétuellement ainsi, puisqu'il est avéré que, par sa nature même, cette manière d'exister ne lui convient pas perpétuellement. Mais selon notre thèse religieuse, qui attribue l'existence des choses et leur perte à la volonté de Dieu et non à la nécessité, selon cette opinion, dis-je, rien ne nous oblige d'admettre que Dieu, après avoir produit une chose qui n'avait pas existé, doive nécessairement détruire cette chose. Au contraire, cela dépendra ou bien de sa volonté qui sera libre de la détruire ou de la conserver, ou bien de ce qu'exigera sa sagesse. Il sera donc possible qu'il la conserve éternellement et qu'il lui accorde une permanence semblable à la sienne propre. Tu sais par exemple que les docteurs ont expressément déclaré que le trône de la gloire est une chose créée, et cependant ils n'ont jamais dit qu'ils doivent cesser d'être. On n'a jamais entendu dans le discours d'aucun prophète ni d'aucun docteur que le trône de la gloire doive périr ou cesser d'être, et le texte de l'Écriture en a même proclamé la durée éternelle. De même, les âmes des hommes d'élite, selon notre opinion, bien que créées, ne cessent jamais d'exister. Selon certaines opinions, de ceux qui s'attachent au sens littéral des Midrashim, leurs corps aussi jouiront de délices perpétuelles dans toute l'éternité, ce qui ressemble à la fameuse croyance que certaines gens professent sur les habitants du paradis. En somme, la spéculation philosophique amène à cette conclusion, que le monde n'est pas nécessairement soumis à la destruction. Il ne reste donc à examiner que le point de vue de la prédiction des prophètes et des docteurs. A-t-il été prédit ou non que le monde sera infailliblement réduit au néant ? En effet, le vulgaire d'entre nous croit pour la plupart que cela a été prédit et que ce monde tout entier doit périr. Mais je t'exposerai qu'il n'en est point ainsi, qu'au contraire, un grand nombre de textes en proclament la perpétuité, et que tout ce qui, pris dans le sens littéral, semble indiquer qu'il doit périr, est très évidemment une allégorie, comme je l'expliquerai. Si quelques partisans du sens littéral s'y refusent, disant qu'il doit nécessairement croire à la destruction future du monde, il ne faut pas le chicaner pour cela. Cependant, il faut lui faire savoir que si la destruction du monde est nécessaire, ce n'est pas parce qu'il est créé, et que si, selon lui, elle doit être admise, c'est plutôt par une foi sincère dans ce qui a été prédit par cette expression allégorique qu'il a prise, lui, dans son sens littéral. Il n'y a en cela aucune espèce de danger pour la religion. Chapitre 28. Beaucoup de nos coreligionnaires croient que Salomon admettait l'éternité du monde. Mais il est étonnant qu'on ait pu s'imaginer qu'un homme qui professait la religion de Moïse, notre maître, ait pu admettre l'éternité. Si quelqu'un croyait, ce dont Dieu nous garde, qu'il a déserté en cela les opinions religieuses, comment donc tous les prophètes et docteurs l'auraient-ils accepté ?
comment ne l'aurait-il pas attaqué sur ce point et ne l'aurait-il pas blâmé après sa mort, comme ont dû le faire pour les femmes étrangères et pour d'autres choses? Ce qui a donné lieu à le soupçonner à cet égard, c'est que les docteurs disent « on voulait supprimer le livre de l'Ecclésiaste parce que ses paroles inclinent vers les paroles des hérétiques ». Il en est ainsi sans doute. Je veux dire que ce livre, pris dans son sens littéral, renferme des choses qui inclinent vers les opinions hétérodoxes et qui ont besoin d'une interprétation. Mais l'éternité du monde n'est pas de ce nombre. Il n'y a dans ce livre aucun passage qui l'indique, et encore moins y trouve-t-on un texte qui déclare manifestement l'éternité du monde. Cependant, il renferme des passages qui en indiquent la durée perpétuelle, laquelle est vraie. Or, y ayant vu des passages qui en indiquent la perpétuité, on a pensé que Salomon le croyait incréé, tandis qu'il n'en est point ainsi. Le passage sur la perpétuité est celui-ci. « Et la terre reste à perpétuité », le Olam, Ecclésiaste 1,4. Et ceux qui n'ont pas porté leur attention sur ce point curieux ont dû recourir à cette explication pendant le temps qui lui a été fixé. Ils ont dit de même au sujet de ces paroles de Dieu, « Jamais tant que durera la terre » Genèse 8, 22. Qu'il s'agit là de la durée du temps qui lui a été fixée. Mais je voudrais savoir ce qu'on dira des paroles de David. Il a fondé la terre sur ses bases afin qu'elle ne chancelle point à tout jamais. Psaume 104, verset 5. Car si les mots Olam Varod, in seculum, n'indiquaient pas non plus la durée perpétuelle, Dieu aurait une certaine durée limitée, puisqu'on s'exprime sur sa perpétuité en ces termes, « L'Éternel régnera à jamais ». Le Olam Varod, Exode 15, 18. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Olam, ou Sekulum, n'indique la durée perpétuelle que lorsque la particule Rod y est jointe, soit après, comme par exemple Olam Varod, soit avant, comme par exemple Rod Olam. Ainsi donc, l'expression de Salomon, le Olam Ramod reste à perpétuité, dirait même moins que celle de David. Val temot Olam Varod, afin qu'elle ne chancelle point à tout jamais. David, en effet, a clairement exposé la perpétuité du ciel et déclaré que ses lois, ainsi que tout ce qu'il renferme, resteront invariablement dans le même état. Il a dit « Célébrez l'Éternel du haut des cieux, car il a formé, car il a ordonné et ils furent créés, il les a établis pour toute éternité. Il a fixé une loi qui reste invariable. » Psaume 148, versets 1, 5 et 6. Ce qui veut dire que ces lois qu'il a fixées ne seront jamais changées, car le mot « chok » loi est une allusion aux lois du ciel et de la terre dont il a été parlé précédemment. Mais en même temps, il déclare qu'elles ont été créées en disant « car il a ordonné et ils furent créés ». Jérémie a dit « celui qui a destiné le soleil pour servir de lumière pendant le jour, qui a prescrit des lois à la lune et aux étoiles pour servir de lumière pendant la nuit, etc. Si ces lois peuvent disparaître devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation. » Jérémie 31, 35. Il a donc également déclaré que bien qu'elles aient été créées, à savoir ces lois, elles ne disparaîtront pas. Si donc on en poursuit la recherche, on trouvera aussi cette doctrine ailleurs que dans les paroles de Salomon. Mais Salomon lui-même a dit encore que ces œuvres de Dieu, c'est-à-dire le monde et ce qu'il renferme,
resteront perpétuellement stables dans leur nature, bien qu'elles aient été faites. Tout ce que Dieu a créé, dit-il, restera à perpétuité. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Ecclésiaste 3, 14. Il a donc fait connaître par ce verset que le monde est l'œuvre de Dieu et qu'il est d'une durée perpétuelle. Et il a aussi donné la cause de sa perpétuité en disant « Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, car ceci est la cause pourquoi il restera à perpétuité. » C'est comme s'il avait dit que la chose qui est sujette au changement ne l'est qu'à cause de ce qu'elle a de défectueux et qui doit être complété, ou à cause de ce qu'elle a de superflu et d'inutile, de sorte que ce superflu doit être retranché. Tandis que les œuvres de Dieu, étant extrêmement parfaites, de sorte qu'il est impossible d'y ajouter ou d'en retrancher, restent nécessairement telles qu'elles sont, rien en elles ne pouvant amener le changement. Il semblerait qu'il ait voulu ainsi indiquer le but de la création ou justifier les changements qui surviennent en disant à la fin du verset « Et Dieu l'a fait pour qu'on le craignît », ce qui est une allusion aux miracles qui surviennent. Quand il dit ensuite au verset 15 « Ce qui a été est encore, et ce qui sera a déjà été », et Dieu veut cette suite continuelle. Il veut dire par là que Dieu veut la perpétuité de l'univers et que tout s'y suive par un enchaînement mutuel. Ce qu'il a dit de la perfection des œuvres de Dieu et de l'impossibilité d'y rien ajouter et d'en rien retrancher, le prince des savants l'a déjà déclaré en disant « Le rocher, le Créateur, son œuvre est parfaite ». Deutéronome 32, 4. Ce qui veut dire que toutes ces œuvres, à savoir ces créatures, sont extrêmement parfaites, qu'il ne s'y mêle aucune défectuosité et qu'elles ne renferment rien de superflu ni rien d'inutile. Et de même, tout ce qui s'accomplit pour ces créatures et par elles est parfaitement juste et conforme à ce qu'exige la sagesse divine, comme cela sera exposé dans quelques chapitres de ce traité.